Un au-delà du miroir ce soir avec Christophe Queruot-Laméry qui est déjà venu sur cette antenne. À l'époque, nous l'avions accueilli pour un livre Réincarnation et loi cosmique. Et si nous étions maîtres de notre destinée, il vient de publier Les médecins de l'âme, Zoroastre, Moïse, Lao Tse, Bouddha, Jésus, Mahomet, aux éditions d'Hervy. Christophe Queruot, bonsoir. Bonsoir. Heureuse de vous retrouver. Vous étiez venu en 2010 2013. 2013. Il n'y a que 3 ans. Alors là, vous publiez votre deuxième livre, Les médecins de l'âme. C'est étonnant parce que pourquoi l'avoir intitulé Les médecins de l'âme ? Moi, j'ai été très frappé comment tous ces maîtres spirituels, comment ils abordaient les peuples auxquels ils donnaient leurs enseignements. En fait, ils commençaient par les écouter, voir quelle était leur préoccupation, quel était le mal qui les rongeait. Comme par exemple pour Lao Tse en Chine, à l'époque, c'était la peur des démons, la peur des esprits. Comment ils étaient à côté d'eux lors de catastrophes, qui leur permettaient par ces catastrophes de sentir un peu la puissance des éléments. Et une fois qu'ils les avaient écoutés, qu'ils avaient pris en compte un petit peu leurs difficultés, à ce moment-là, ils les apaisaient et leur offraient une connaissance spirituelle supplémentaire, qui était différente en fonction de leur maturité spirituelle et du contexte socio-culturel dans lequel ils vivaient. Donc l'âme dans l'histoire ? Pardon ? L'âme, leur esprit qui était incarné, donc avec une enveloppe spirituelle qui devenait l'âme, qui ensuite était dans le corps physique. Et pourquoi ils sont médecins ? Parce que précisément, ils avaient un effet apaisant sur l'âme de ces auditeurs, et ensuite, ils aidaient l'âme à grandir par cet enseignement, qui n'était pas un enseignement dogmatique, qui était adapté à leur développement particulier. Alors depuis plus de 3000 ans, la plupart des croyants se réfèrent donc à ces maîtres, considérés pour certains comme des figures mythiques. Et vous vous dites, n'est-il pas curieux que ces quelques figures aient suscité une telle multitude de mouvements spirituels et religieux, chacun prétendant détenir sa vérité. C'est vrai que ce sont des mythes, si on peut penser que ce sont des mythes qui perdurent. Alors, d'abord, si on prend le point de vue des chercheurs en sciences des religions, on a la certitude que Mahomet ait existé. Il y a une forte présomption pour Jésus, on va dire Jésus a existé. Pour les autres, force est de reconnaître qu'il n'y a pas d'éléments tangibles pour attester réellement de leur vie. Toutefois, quand on voit l'influence qu'il y a eu, on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas existé. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces 6 maîtres auxquels il faudrait rajouter Krishna, dont je ne parle pas dans l'ouvrage, couvrent effectivement 90% des croyances de l'humanité depuis plus de 3000 ans. Et derrière, force est de reconnaître que c'est un peu le bazar. Or, si l'on croit les enseignements qu'on prête à ces maîtres, ils suggèrent tous l'idée d'un Dieu unique ou d'une force universelle. Donc la logique voudrait que derrière, il n'y ait qu'un seul et unique enseignement universel. Or, ce n'est pas le cas. Donc, cherchons l'erreur. Alors, la piste que je propose à l'heure où tout le monde se dispute un petit peu auprès des croyances et où quiconque ne partage pas votre foi suscite l'hostilité, c'est de dire, prenons peut-être le problème autrement. Est-ce que ces enseignements successifs ne seraient-ils pas les marches différentes d'un seul et même escalier vers la vérité, qu'ils auraient été déclinés différemment selon le contexte socio-culturel et la maturité spirituelle des peuples auxquels ils s'adressaient. En prenant un exemple très concret, imaginons un instant que Mahomet, au lieu de s'adresser à des fiers et belliqueux tribus arabes, qui étaient des nomades, qui vivaient dans des conditions extrêmement hostiles dans le désert il y a 1500 ans, imaginez qu'il soit adressé 1500 ans plus tôt aux doux et rêveurs indiens, et que Bouddha ait pris sa place vers les Arabes. J'ai l'intime conviction que leur prédication n'aurait pas eu le même succès. En d'autres termes, je pense que les prédications de ces maîtres étaient adaptées au peuple auquel ils s'adressaient, tenaient compte de leur spécificité, tenaient compte de leur développement spirituel, mais ce qui est intéressant, si on enlève tout ce que l'homme a déformé ou a mis d'extravagant ou d'extraordinaire, de retrouver finalement des valeurs communes, ce qui, par les temps qui courent, est plutôt positif comme vision. Alors pourquoi ne pas avoir mis Krishna ? Tout simplement parce qu'il faut savoir se limiter, que j'avais fait pas mal d'investigations sur les autres, j'estimais que Krishna, j'avais pas suffisamment de connaissances, et qu'en plus, je trouve qu'il est assez éloigné de la culture occidentale de la compréhension,
Et je trouvais que démarrer un livre chronologiquement par Krishna aurait été complètement décalé par rapport aux Occidentaux que nous sommes. Donc c'est pour ça que je l'ai pas pris, et aussi parce que j'estime que je ne suis pas compétent sur le sujet. Mais vous auriez pas démarré par Krishna. Krishna, c'est pas le plus ancien quand même. Ah si. Ah oui. Avant Zoroastre. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Ben on peut peut-être dire donc qu'il serait avant Zoroastre. Vous dites aussi que Zoroastre est important puisqu'il s'agit d'une religion en voie d'extinction, mais aussi parce que celle-ci fait exception à la règle. Alors, moi, j'ai trouvé dans toutes les religions, n'oublions pas que dans toutes les religions, les enseignements ont été à la base oraux. Et ensuite, ils ont été transcrits quelques dizaines d'années, voire quelques centaines d'années. Par exemple, pour ce qui est du bouddhisme, c'est 3 siècles après la mort de Bouddha, au premier concile au Sri Lanka, qu'on a arrêté un petit peu le canon des écrits bouddhiques. Zoroastre, c'est assez singulier parce que lui, il semblerait que le canon soit resté assez stable. On est surpris par la modernité de ses positions, puisque c'était le Dieu unique, mais c'était également l'égalité de l'homme et de la femme, c'était l'écologie avant l'heure, c'était l'hymne à la beauté, des valeurs tout à fait modernes. Et le paradoxe, il me semble que l'enseignement de Zoroastre est celui qui a été peut-être le moins déformé, et le paradoxe, c'est celui qui est le moins suivi, puisque cette religion n'est plus pratiquée ou par à peu près 100 000 personnes qui sont les Parsis. Donc il y a des communautés importantes à Bombay et à Londres. Alors que les autres religions, les autres enseignants ont derrière suscité une multitude de sectes, d'églises. Il n'y a qu'à voir dans la culture chrétienne que nous connaissons en Europe. Rien que l'église catholique romaine, dont on pense qu'elle est unique, en fait, il y a une trentaine d'églises qui sont affiliées à l'église catholique. Rien que dans les églises luthériennes et calvinistes en Europe, le Conseil œcuménique des églises protestantes qui est à Genève regroupe 295 églises. Les églises orthodoxes, il y a une trentaine d'églises. Donc, rien que dans l'environnement chrétien, sans parler des nouvelles formes de religion chrétienne, les pentecôtistes, les évangélistes, on peut raisonnablement dire qu'il y a de l'ordre de 1000 églises chrétiennes qui ont pignon sur rue. Et c'est la même chose dans toutes les spiritualités. Vous prenez dans l'islam, les sunnites sont eux-mêmes divisés en différentes sensibilités, comme les chiites également. Dans toutes les religions, on a une infinie diversité, comme si chacun avait voulu s'approprier l'enseignement du maître et trouver soi-même de nouvelles vérités. Le zoroastrisme, moi, ce qui m'a frappé, et je suis content de pouvoir commencer par ce personnage qui est méconnu, même s'il a une profonde influence sur la pensée occidentale, avec Alexandre le Grand qui a découvert dans son périple vers l'Est le zoroastrisme, une influence tout à fait déterminante. Et ce qui est fascinant, c'est que finalement, c'est l'enseignement qui semble être en voie d'extinction, qui semble à la fois être resté assez homogène, et qui m'a frappé par la modernité. D'accord, donc Zoroastre, c'est quelle année ? Alors, Zoroastre, les gens considèrent que ce serait entre le 20e et le 15e siècle avant Jésus-Christ. Les dernières tendances seraient plutôt vers le 15e siècle avant Jésus-Christ. Et donc ce dieu Mazda, alors, très lunaire, très solaire, un culte très solaire. C'est-à-dire qu'au départ, Zoroastre était dans une culture où il y avait déjà un dieu unique, mais il a annoncé, lui, la notion de dieu unique et la notion de la venue à la fin des temps du sauveur, le Sahachoyan, qui était, ce qu'on pourrait dire dans notre religion, celui qui viendra à la fin des temps. Pas le Messie, hein. Non, le juge, l'homme, la divinité qui fera le juge de la fin des temps. Ok, ça a perduré un certain temps. Ça a été très influent, évidemment en Iran, puisque c'est une région évidemment qui a été développée dans les hauts plateaux iraniens, qui a eu visiblement une influence très importante. Moi, je pense qu'il a été antérieur à Moïse, ou en tout cas très proche en termes de chronologie, et il semblerait qu'il ait eu des influences dans d'autres pays de façon significative. On voit dans les éléments que je donne qu'il y aurait eu un lien avec le lamaïsme. Voilà, l'initiative du lamaïsme au Tibet. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous voulez nous faire découvrir des textes singuliers qui furent publiés en Allemagne dans les années 30. Ces écrits nous relatent entre autres la vie de ces grandes figures spirituelles que furent Zoroastre,
Moïse, Lao Tse, Bouddha et Mahomet. Ces textes, vous les avez trouvés comment ? Tout simplement parce que moi je m'intéresse depuis une vingtaine d'années à la religion, et moi j'ai été frappé de voir que dans toutes les spiritualités, les enseignements initiaux ont été très rapidement déformés. Je pense qu'un chercheur objectif ne peut qu'en constater. Encore une fois, on a vu que les universitaires ont très peu d'éléments objectifs historiques à se mettre sous la dent. Et si on prend ce que disent les traditions religieuses, on a beaucoup d'extraordinaires, voire d'extravagants. Et moi, je me suis posé la question, d'où viennent ces déformations ? Alors, première chose, qui est complètement compréhensible, imaginez demain que vous vous retrouvez devant l'un de ces maîtres, vous êtes tellement ébloui, fasciné, vous rentrez chez vous, première réaction, c'est humain, on en rajoute un peu. Donc on va en rajouter un peu parce qu'on veut convaincre, on est tellement enthousiaste qu'on en rajoute un peu dans l'extraordinaire. C'est de bonne foi, mais ça veut dire qu'avec le fil des temps, ça suscite pas mal de déformations. Deuxième chose, c'est que souvent, il y avait des choses qui étaient méconnues ou mal comprises. C'est-à-dire que ces maîtres s'adressaient grâce à des paraboles, souvent, à l'esprit, au cœur, à l'intuition de leurs auditeurs. Mais ceux-ci comprenaient parfois avec l'intellect. Alors, je prends un exemple très concret, c'est par exemple la parabole qui est bien connue de la multiplication des pains. Bon, il y a une conception consistant à dire il y avait 3 poissons et 5 petits pains, et une multitude a trouvé à manger. Première version. Deuxième version, que je préfère, qui est la parabole, le Christ disant « La force divine est d'une telle richesse, la nourriture spirituelle est tellement abondante, tellement importante, peut tellement vous nourrir, qu'il n'y en aurait que quelques miettes, elle servirait à nourrir une multitude. » Donc on voit bien qu'avec un élément de parabole, on peut faire une vision très matérielle ou une vision très plus spirituelle. Donc dans toutes les spiritualités, on a observé qu'il y a eu donc des déformations qui, là encore, je dirais, c'est pas de la mauvaise foi, c'est de l'incompréhension. Mais, plus gênant, systématiquement, dans tous ces maîtres, une caste sacerdotale, des érudits, des docteurs, qui se sont autoproclamés, ont peu à peu mis en place un certain nombre de dogmes, un certain nombre de rites, qui d'ailleurs, dont on ne trouve pas forcément référent dans les écrits. Et donc peu à peu, on met un corpus, on choisit un corpus de textes, on définit des dogmes, des rites, qui peu à peu éloignent finalement le croyant du maître auquel il se réfère, puisque même parfois il y a des langues, le latin, jusque dans les années 60 pour les chrétiens, l'arabe pour les musulmans, qui coupent réellement le chercheur. Alors, ces textes, pourquoi ils m'ont frappé ? C'est que je me suis dit finalement, la science des religions avoue son impuissance à définir quelle a été la réalité historique et les faits et gestes de ces grands maîtres, hormis Mahomet et Jésus. Quand on prend les traditions religieuses, on s'aperçoit qu'il y a une infinité d'interprétations. Les érudits, il n'y a qu'à voir dans les bibliothèques les centaines de milliers d'ouvrages qui ont été publiés et qui sont tous plus doctes les uns que les autres. Et donc cette piste ne donne pas satisfaction. Moi, je suis tombé sur des textes qui m'ont frappé parce que j'étais fasciné de voir comment ils présentaient de façon anonyme. C'est intéressant parce que là, on ne s'intéresse pas à savoir qui a écrit, quelle a été sa formation, mais quelle est la nature du texte. Et moi, les textes que je propose sont des textes qui m'ont frappé par leur qualité. On n'est pas dans des vies extravagantes ou extraordinaires. On est dans des hommes, on narre la vie de gens qui sont extraordinaires, mais qui ne sont pas invraisemblables, qui tiennent des propos qui sont sensés, qui sont confrontés aux vicissitudes de la vie, qui vont d'abord une période d'enfance où ils vont trouver des précepteurs qui vont être tout à fait adaptés à leur mission future. Ils vont rencontrer des maîtres qui vont un peu à peu les former, les amener à maturité. Ils vont tous avoir une phase d'introspection, 3 ans pour le Christ, une dizaine d'années pour Bouddha, qui va les préparer à leur mission terrestre. Et ensuite, ils vont avoir cette phase de mission, de prédication pour certains. On revient à Zoroastre, qui était assez exceptionnel, parce qu'il était à la fois roi, il a été maître spirituel, il a été époux, il a été père. Ce qui est quelque chose qui est quand même assez rare, il n'y a pas eu beaucoup. Et ensuite, ils vont peu à peu faire une communauté, mais non pas une communauté pour créer une église, mais une communauté de personnes à qui ils vont essayer de transmettre leur enseignement dans sa pureté, son authenticité. Et puis, ma foi, systématiquement, on va s'apercevoir qu'à la fin de leur vie,
la succession va être difficile et qu'assez rapidement, la pureté de l'enseignement va être altérée. Les faits et gestes vont être occultés parce que n'oublions pas que ces enseignements ont tous été oraux. Oui, puis n'ont pas été... Les textes qu'on a ont été écrits des années après la mort générale de... Je vais vous prendre une image. Par exemple, pour le bouddhisme, c'est donc 3 siècles après la mort de Bouddha, au minimum, qu'a été mis en place ce qu'on appelle le canon bouddhique. Imaginez un petit peu que Montaigne, quelqu'un se dise maintenant, ou Voltaire, on va essayer de raconter la vie de Voltaire. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le TGV, il n'y avait pas des bibliothèques immenses. Donc imaginez, avec ce dont disposaient les intellectuels de l'époque, comment reconstituer au plus proche de la vérité les faits et gestes, la vie d'un grand maître qui, pour Bouddha, était mort depuis 3 siècles. Jésus-Christ, les évangiles, ça commence dans les 1380. Voilà. Donc, on imagine un petit peu la difficulté. Donc, forcément, ces faits et gestes sont narrés de façon partielle. Moi, ces textes m'ont frappé parce que, précisément, ils comblaient beaucoup de lacunes et surtout, on voyait l'ensemble de l'aspect de la vie de ces maîtres, leur insertion auprès de leurs contemporains, la façon dont ils enseignaient, et surtout que les valeurs qu'ils promeuvaient étaient les mêmes, déclinées différemment. Donc on trouve les mêmes valeurs d'amour, de compassion, d'hymne à la beauté, de respect de l'autre, en soulignant la primauté des devoirs sur les droits, plus surprenant dans leur contexte, encore une fois, d'hymne à la féminité, parce que pour eux, dans leur contexte, la femme est extrêmement importante et ils n'eurent de cesse de lui donner une place, une position plus forte que ce qu'elle n'avait à l'époque, puisque dans ces civilisations, par exemple, que ce soit en Inde ou dans les pays arabes, la position de la femme est extrêmement faible ou modeste. Ils n'eurent de fait, dans leur contexte, d'élever cette position parce qu'ils considéraient que la femme est très importante pour l'avenir de l'homme. Comme le dit le poète Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est elle qui va porter en son sein les générations futures, et par les lois, donc la loi d'affinité, elles vont pouvoir attirer en leur sein des âmes. Et donc, par l'affinité, elles vont être en quelque sorte responsables des âmes qu'elles pourront attirer. On retrouve ça un peu dans la religion juive, où c'est la femme qui prédomine. On va faire une pause musicale et on va revenir sur ces écrits ensuite de 1930 en Allemagne. Voilà une musique qui s'appelle Ahura Mazda, une musique persane. Deuxième partie de cette émission de la du Miroir sur IDFM, sur le 98 de la bande FM avec Christophe Quéruot. La mairie, vous m'avez pas répondu à la question de ces textes singuliers qui furent publiés en Allemagne dans les années 30, qui paraissent dans votre livre. Est-ce que c'est des textes, la seule chose qu'on peut savoir, vous dites que ça aurait été transmis par des femmes? Alors, moi, l'interprétation que j'en ai, je pense que ce sont des femmes qui étaient ou clairaudientes ou clairvoyantes. Voilà, c'est absolument, oui, clairement, c'est oui. du channeling. Oui, tout à fait. Mais ce qui est tout à fait intéressant, on n'a aucune information sur qui étaient ces femmes. On sait seulement, de par les dates de publication que j'ai retrouvées en Allemagne, entre 1930 et 1936, ce sont des ouvrages qui font 300 pages en général, publier cette masse d'ouvrages qui parlent des conditions géographiques qui se passaient il y a 3000 ans en Iran, de la sociologie, des rapports des pouvoirs entre la religion et l'État, etc. Je dirais, il faut une connaissance, une érudition qui déjà de nos jours me paraît inconcevable compte tenu de la multiplicité, parce que c'est pas pareil de parler de l'Iran, de parler du Tibet, de parler de la Chine, enfin c'est fascinant. Bon, alors, quand on est rationnel, on dit il n'y a aucune preuve, aucun élément, bien évidemment, mais comme je l'ai dit, la science des religions apporte très peu de réponses. On a vu qu'avec les traditions religieuses, c'est un peu le bazar, ça part dans tous les sens. Je dis, écoutez, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et si ces textes peuvent répondre à un certain nombre de questions, qui plus est, montrer plutôt un plan d'ensemble positif et commun, ça me paraît, par les temps qui courent, une vision plutôt positive. C'est pour ça que j'ai souhaité les faire partager. Mais encore une fois, sans dire que c'est la vérité, en disant c'est un éclairage, sans doute singulier, qui donne un autre angle d'observation. Cet autre angle d'observation, sans tomber dans le syncrétisme ou la facilité, a plutôt tendance à nous faire grandir
en enlevant tout ce qu'on a mis d'artificiel, d'extravagant, d'extraordinaire, ou ce que les hommes ont déformé en transformant parfois le spirituel en temporel. Et c'est dans ce sens-là que j'ai voulu le partager. À chacun ensuite de se faire une opinion en prenant l'un ou l'autre de ces textes qui sont qu'on trouve actuellement sur Internet. Ce sont des textes qu'on peut se procurer. On se les procure comment ? J'ai mis dans la bibliographie, j'ai mis les références au début de chaque à la fin. Donc il y a 2 endroits, on peut les trouver par 2 publications qui sont tout à fait identifiables en France. Et qui ont été traduites en français. Ah oui, tout à fait. Alors moi j'utilise, malheureusement je parle un peu allemand mais pas suffisamment. Donc je me suis inspiré de 2 traductions. Une qui est intéressante, mais dont je me suis aperçu que les textes originaux ont parfois été tronqués, pas beaucoup, mais enfin il manque quelques pages, et une autre dont je ne veux pas m'assurer de la qualité de la traduction allemande, mais dont je sais que le texte original est authentique. Donc ça aurait été des textes publiés en 1930 qui étaient destinés au grand public. Oui, tout à fait. Alors je ne peux pas vous dire le rayonnement qu'ils ont eu en Allemagne, bien sûr, à l'époque, j'y étais pas. Moi, j'ai trouvé, ça fait une 20aine d'années que je m'intéresse à la question religieuse, j'ai trouvé que c'était des points de vue intéressants, très bien documentés, moi qui me paraissaient cohérents, plausibles. Et dans le pire des cas, vous savez, moi je dis, c'est comme si on pourrait les concevoir comme un roman religieux en quelque sorte. À chacun de se faire sa propre opinion. Si ces romans religieux ont une base de vérité. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une cohérence très intéressante. C'est pour ça que j'ai souhaité les exhumer et les proposer. Oui, parce que ça parle de Zoroastre aussi. Alors, tout à fait. 1930. Ce que j'ai fait dans cet ouvrage, c'est de présenter pour chacun de ces maîtres un résumé succinct de ce que dit la science des religions de chacun de ces grands maîtres. Ensuite, un résumé succinct de ce qu'en disent les grandes traditions. Et ensuite, de proposer un condensé d'une 20aine à une 30aine de pages de ces textes de 300-400 pages. Parce que le message aussi qu'il y a dans ce livre, et je me permets d'insister, c'est qu'actuellement, tout le monde se préoccupe des religions. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a 3-4 ans, c'était la même préoccupation, mais avec les attentats, il y a un certain nombre de... Mais en même temps, tout le monde se réfugie derrière des gens qui savent. Oui, et moi, je dis, surtout pas. Ce travail, moi, je mets à disposition mes recherches personnelles, et je dis au public, prenez-vous en main, la spiritualité est quelque chose de trop important pour la déléguer à quiconque. Il a plein de petits ouvrages qui sont très bien faits. Je pense par exemple à la petite collection Librio, qui pour 3,50 € vous permet d'avoir une bonne vision, petite histoire de l'islam, petite histoire du bouddhisme, et qui vous permet de vous faire votre propre opinion de ce que sont ces spiritualités. Et moi, cet ouvrage a également pour but, c'est de permettre aux lecteurs de se faire rapidement une idée synthétique de ces religions, de façon neutre et apaisée, et par ce texte de suggérer que peut-être il peut y avoir un plan d'ensemble ou que ces enseignements soient déclinés dans différents contextes socio-culturels, mais surtout avec les mêmes valeurs. On retrouve, c'est très intéressant parce que dans certaines civilisations, la notion de réincarnation était tout à fait présente, et dans d'autres, on voit Jésus à un moment donné, dans le texte auquel je fais référence, où il y a actuellement des Grecs qui viennent le voir, et qui disent « Mais pourquoi tu ne parles pas de cette notion de vie après la mort que nous, Grecs, on connaît ?» Il dit « Tout simplement parce que vous la connaissez, c'est très bien, mais moi, les gens à qui je m'adresse en Palestine, ils ne comprendraient pas. C'est pas pour l'instant le moment de leur dire. Et puis si on leur disait, ils se préoccuperaient de savoir ce qu'ils étaient avant. » Donc, les connaissances spirituelles sont à apporter à une certaine maturité. Comme je disais tout à l'heure, Lao Tse, la première chose qu'a dû faire Lao Tse par rapport aux Chinois à l'époque, semble-t-il, c'était de les rassurer par rapport aux esprits qui les terrorisaient. Oui, parce qu'ils pensaient qu'il y avait des et donc, esprits partout. Ce n'est qu'une fois qu'il leur a montré qu'ils n'existaient pas, puisque eux ne les craignaient pas, il montrait qu'ils pouvaient les affronter sans aucun risque, que les ayant à payer, il aurait pu leur donner une nouvelle connaissance en disant « Mais il existe un Dieu unique. » Vous voyez ? Donc, il ne faut pas chercher les mêmes connaissances dans toutes les civilisations. Il faut, et c'est pour ça que j'insiste sur la notion de médecin des âmes, c'est d'abord diagnostiquer quelle était la connaissance, quel était le mal dont souffraient ces peuples, qui n'était pas le même pour les Arabes que pour les Iraniens, par exemple. Et une fois qu'ils avaient fait le diagnostic, ils apaisaient éventuellement leurs auditeurs. Et une fois qu'ils les a apaisés, ils leur proposaient une connaissance pour leur faire gravir une marche supplémentaire, qui n'était pas la même pour par exemple, l'environnement indien, où là, c'était de dire que au-dessus de Brahma, Shiva et Vishnu, il y a Brahma qui est au-dessus, qui est le maître de tout le monde, qui est l'éternel, qui est le très haut. C'était la connaissance du Dieu unique, qui n'était pas la même
à apporter dans l'environnement du Moyen-Orient, où Moïse avait déjà donné cette connaissance, et l'islam n'apportait pas cette connaissance du Dieu unique. Elle existait déjà dans la région. Donc, j'insiste sur le fait que ce qui est frappant, c'est de voir que la nourriture spirituelle qui est proposée par ces enseignants était vraiment adaptée au contexte. Et ces ouvrages m'ont intéressé parce que, précisément, ils nous font découvrir quel était le contexte du temps de la dynastie Zhou lorsque œuvrait Lao Tzu en Chine, du temps du prince Hafiz lorsqu'il était empereur ou prince en Iran, et que Zoroastre intervenait. Oui, je vous écoute. Donc, pour en revenir à cette réincarnation, vous disiez tout à l'heure que s'ils avaient proposé la réincarnation à un certain groupe de personnes, ces personnes se seraient posé la question de savoir ce qu'elles avaient été avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on fait une digression par rapport à ce livre, mais sur ce que nous, on en est sur cette réincarnation, je parle de nous, Européens, cette réincarnation qui revient à la mode depuis très longtemps, enfin depuis pas très longtemps sans être très longtemps. Ça fait quoi? Ça fait Alors écoutez, moi je prends des éléments, puisque mon premier ouvrage était un peu sur ce thème, et moi ce qui m'avait frappé, ce qui m'avait stupéfait en France. N'oubliez pas qu'en France, on est quand même un pays très singulier. Il faut dire à nos auditeurs, rappeler une chose, la France, c'est un pays où on a une culture catholique, fille aînée de l'Église, il y a une communauté protestante qui est peu importante mais influente, première communauté musulmane d'Europe, première communauté juive d'Europe, première communauté bouddhiste d'Europe, une communauté hindoue significative, il n'y a qu'à voir comment déplace Amma quand elle vient dans la région, deuxième religion dans la Réunion. Et on a un truc singulier, c'est qu'on est l'un pays au monde, je crois, avec la République tchèque et la Mandchourie, qui a le plus d'athées ou d'incroyants, 18%. Donc on est un pays qui est quand même très singulier. Et qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est que les études sur les valeurs qui sont publiées tous les 5 ans ont fait état, la dernière en date que j'ai, je crois, date de 2005, faisait état qu'en Europe, 24% de nos contemporains croient en la notion de vie multiple, sous toutes les formes, soit réincarnation, métempsychose, métensomatose. Et en France, c'est 28%. Et 30% chez les jeunes. Alors, vous m'avouerez que c'est quand même singulier. Il n'y a pas une religion en place, et on a vu qu'elles sont diverses en France, je dirais les religions classiques chrétiennes, depuis le 5e siècle, cette notion de vie multiple a été enlevée de la croyance des églises chrétiennes. Ce n'est évidemment pas la croyance des 15 à 20% d'athées ou d'incroyants, et on a quand même 30% de gens qui spontanément. Donc je crois que cette croyance a certainement un fond de réalité, enfin c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Donc effectivement, je crois que c'est pas quelque chose qui croit, c'est tout simplement que les gens qui se posent la question trouvent que ça répond à beaucoup d'interrogations. C'est-à-dire que pourquoi je suis né plutôt dans un environnement aisé, plutôt gâté par la nature, tandis que d'autres ont des difficultés. Mais ça repart. Alors là, on revient à Krishna et on revient à l'hindouisme. On revient à... je crois que c'est un proverbe, je ne sais pas si c'est taoïste, non, un proverbe tibétain qui dit « Si vous voulez savoir ce que vous étiez, regardez ce que vous êtes, et si vous voulez savoir ce que vous serez, regardez ce que vous faites. » Donc nous serions maintenant le fruit de nos volitions et de nos actions passées, et nous préparons demain nos vies futures par ce que nous pensons maintenant et comment nous agissons maintenant. Alors comment expliquer que ce monde soit si matérialiste si on est vraiment dans un esprit de préparer un monde futur dans la spiritualité? Pourquoi le monde est matérialiste? Je pense qu'on vit une période un petit peu de transition. Dans le concept de réincarnation, c'est l'idée que la vie, les incarnations sont telles des classes successives. On commence en CP ou en petite maternelle et on grandit en maternelle, en CE1, CE2, 6e, 5e, etc. Sauf que dans cette école, on peut aussi régresser pour partir en arrière. On peut redoubler, mais aussi on peut revenir tout à fait en arrière. Mais à un moment donné, il faut passer le bac, il faut passer le brevet. Alors, je ne dis pas, on n'est surtout pas à la fin d'un monde, mais je pense qu'on n'est pas à la fin du monde, on est à la fin d'un monde. On sent bien qu'actuellement, tout se crise, tout se tend, et beaucoup de choses semblent se dénouer. Moi, je suis frappé actuellement de voir énormément de choses apparaissent au grand public, apparaissent au grand jour. Un exemple?
Enfin bon, on va peut-être pas... Oui, parce que je voudrais pas personnaliser et autres, mais on se rend compte quand même que les éléments, on se rend compte que, bon, on parle du climat. Moi, on n'a jamais eu on n'a jamais autant parlé du climat, on n'a jamais eu aussi chaud. On sent que la nature, qui elle était là bien avant nous et continuera après nous, moi j'ai le sentiment qu'elle s'exprime en quelque sorte. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'on est à la fin d'un temps, surtout pas la fin des temps. Et donc à la fin d'un temps, tout se crispe et je dirais tout se concentre et se condense. Et donc c'est vrai que on vit sans doute le fruit du dernier siècle dans lequel le matérialisme n'a jamais été aussi fort. Et je crois qu'on va aller jusqu'au bout de ce matérialisme pour en avoir l'effet pervers et puis peut-être qu'après changer une fois qu'on aura été jusqu'au bout de ces effets que l'on perçoit tous. Ces effets, ouais. On va revenir un peu sur les Parsis, oui. Parce que finalement ils avaient le droit à l'endogamie. C'est aussi pour ça peut-être qu'ils se développent. Absolument. Pas. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont en voie d'extinction. Bon, la plus célèbre d'entre eux, c'est la famille Tata en Inde, qui est une des plus grandes familles industrielles en Inde, le groupe Tata. Et en fait, effectivement, il a l'endogamie puisqu'on ne peut se marier qu'avec des gens qui ont la même foi. Mais moi, je suis frappé par la modernité de ces enseignements. Ah bah, il y a une très belle phrase, si vous voulez la lire, de Zoroastre. Là, je vous ai ouvert à la page. Merci. Tout ce qui est créé est tout d'abord une pensée. C'est pourquoi il est important de les concevoir bonnes. Les bonnes pensées sont en harmonie avec la sagesse de la création. Les pensées qui ne sont pas converties en mots seront perdues. C'est pourquoi laissez seulement vos bonnes pensées s'exprimer, de sorte que vos actions soient également bonnes. Ouais, voilà le genre de phrase que j'ai trouvé dans ces textes, que j'ai trouvé de très grande qualité. C'est pour ça que j'ai voulu le partager, mais d'une façon ou d'une autre. Et je me suis abstient à tout commentaire, parce que je n'ai pas à juger de la qualité de ces textes, je n'ai pas fait de commentaire, je veux juste les proposer, et à chacun, avec son ressenti, avec son intuition, d'en apprécier la qualité. D'où l'important de faire attention à ce qu'on pense, et d'être à l'écoute de ses pensées. On va faire la deuxième pause musicale, et on va rester encore en Perse. Toujours sur ce livre, Les médecins de l'âme, de Christophe Quéruau-Laméry, ici présent. Zoroastre, c'est peut-être ce qui va le plus intéresser au départ les lecteurs de votre livre, puisque c'est pas vraiment une religion qu'on connaît vraiment. Donc vous racontez la vie de Zoroastre, et vous racontez c'est alors que sa mère Jadasa, la mère, mourut après avoir fait une dernière révélation. Son épouse. Et il s'agissait de faire connaître l'existence de la reine de tous les cieux qui étend son rayonnant manteau bleu au-dessus des deux autres reines. D'une part, la reine de l'amour, à laquelle est associée la couleur rouge de la rose. D'autre part, celle de la pureté, qui est associée au lys blanc. Toutes trois dégagent une noblesse et une pureté si grande que les êtres humains sont incapables de les concevoir. Il y a beaucoup de similitudes dans toutes les religions aussi, en ce qui concerne les nativités, le manteau bleu de la Vierge. Là, vous pouvez nous en parler un peu de ce manteau bleu? Tout à fait. Je suis content que vous parliez de Marie, parce qu'effectivement, la femme a une position très importante dans toutes les religions et dans tous ses grands maîtres. Et moi, je tenais à restaurer un petit peu l'image de la femme telle qu'elle avait été promue par ses enseignements. Alors effectivement, c'est une connaissance qu'apporte Jadasa, donc l'épouse de Zoroastre, aux Iraniens à la fin de sa vie, qui est cette connaissance de la mère des cieux. Et on verra que cette mère des cieux est souvent confondue à des êtres que l'on connaît. On verra par exemple Marie. Alors c'est intéressant le parler avec Marie, parce que Marie est une personnalité que j'utilise pour illustrer les visions très complémentaires et parfois très divergentes qu'ont eu les différentes religions sur la même chose. Savez-vous combien de fois Marie est citée par exemple dans les évangiles ? Vous l'avez compté ? Oui. 5 ou 6 fois, parce qu'une fois on ne la cite pas, donc 5 ou 6 fois. Et au stupeur, savez-vous combien de fois Marie, Myriam, est citée dans le Coran ? Je ne sais pas, je sais c'est que c'est... Une 30aine de fois. Et il y a même une sourate, qui est je crois la 19, intitulée Myriam, qui est une des rares femmes que l'on cite, et dans lequel on sent bien qu'il y a une profonde vénération
qui est exprimée par rapport à Myriam, la mère de Jésus, l'Esprit de Dieu, qui, rappelons-le, dans la religion musulmane, reviendra à la fin des temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on voit qu'une personne clé de l'Église catholique est tout à fait reconnue par les musulmans, mais au stupeur, elle n'est pas reconnue par les protestants, qui récusent tout culte à Marie. Il est frappant de voir que le culte de l'Assomption qu'on fête le 15 août, vous savez de quand ça date ? 1950. Donc, si vous voulez, et comment dans le temps, le culte marial, il a émergé qu'au 5e siècle. Et à l'époque, on parlait de la mère du Fils de Dieu. Et puis après, on a parlé de la mère de Dieu. Et au XIIe siècle, on a associé Marie à la reine, des cieux. Oui. Or, avec le manteau bleu. Tout à fait. Or, ce n'est pas le cas. Enfin, la reine des cieux, c'est une entité différente, qui ne s'est pas incarnée comme Marie, qui est la reine de tous les cieux, qui naturellement, on se rend bien compte que dans la création, il y a forcément une entité féminine. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Oui. Mais oui, comme quoi, avec un élément factuel, on a une interprétation différente selon les religions, et tout d'un coup, on fait changer dans le temps quelqu'un qui était la mère, alors immaculée conception ou pas. D'ailleurs, c'est une conception différente entre les catholiques, les orthodoxes et les protestants. On ne va pas définir. Pour finir, au XIIe siècle, à devenir la mère de Dieu, puis la reine des cieux. On se rend bien compte, ce sont des notions qui sont incompatibles. C'est l'un ou l'autre, mais ça ne peut pas être les trois. Marie ne peut pas être à la fois mère de Dieu et reine de tous les cieux. À moins qu'on se soit servi d'un symbole pour habiller Marie. Avec ce manteau bleu. Vous parliez du Coran tout à l'heure et du fait qu'on entendrait plus souvent parler de Myriam que de Marie, mais dans le Coran aussi, on entend plus souvent parler de Jésus que de Mahomet. Vous avez tout à fait raison, puisque d'ailleurs, il y a une anecdote, enfin pas une anecdote, qui a été publiée récemment par un excellent livre qui est Jésus vu par Mahomet ou par l'islam, qui est sorti là au début de l'année, qui est un excellent ouvrage que je vous recommande. C'est pas grave. Non, je posais la question, que j'ai un doute sur la question que vous m'avez posée. Oui, que finalement, dans le Coran, on parle très peu de Mahomet. Oui, Mahomet. Et on cite plus souvent Jésus que Mahomet. Jésus. Donc Mahomet, c'est peut-être le seul où on a vraiment quand même une preuve de sa vie, enfin de sa véracité quand même. Ah bah tout à fait, non mais il y a aucun doute là-dessus. On est sûr de l'existence de Mahomet entre sa 40e ou sa 42e année jusqu'à sa mort. Ça, il n'y a aucun doute. Et effectivement, il est très peu cité dans le Coran. Je crois que c'est 5-6 fois, alors que Jésus l'est considérablement plus cité. Et j'ai appris quelque chose récemment, c'est qu'en fait, la première fois où il est fait mention de Mahomet, c'est dans le Dôme du Rocher, à Jérusalem, qui est donc ce premier monument qui a été construit, je crois, une 50aine d'années après la mort du prophète, et dans lequel il y a une inscription gigantesque, dans lequel on fait mention 2 ou 3 fois de façon extrêmement sobre à Mahomet, mais on mentionne beaucoup plus largement Jésus. Qu'on appelle Yessa. Isha, oui. Isha. Et la première biographie de Mahomet sera faite 1 à 2 siècles après. C'est qu'au départ, Mahomet ne semble pas être au cœur de la pensée musulmane. Après sa vie, on ne parle plus tellement de Mahomet. Ce n'est que plus tard qu'effectivement, on va remettre en évidence l'importance de Mahomet. Alors, en postface, vous parlez on prête à Socrate l'idée de soumettre l'intérêt d'un propos au tamisage de 3 passoires successives. Oui. Tout d'abord celui de la véracité, puis celui de la bonté, enfin celui de l'utilité. Comment arriver à faire justement passer soumettre ces propos à 3 tamisages successifs, puisqu'on ne peut pas vraiment être sûr de leur véracité. Alors, tout à fait. C'est en ayant recours à l'intuition que vous, mesdames, avez plus aiguisé que nous. Donc pour vous, ça devrait être plus facile que pour nous, où on a besoin de faire des tas d'études, des tas de recherches, alors que je pense que l'intuition et le ressenti est beaucoup plus aisément accessible pour les femmes. La véracité, comme je l'ai dit, si on prend les 3 accès, les chercheurs en sciences de religion, vous allez à la Sorbonne, qui a publié plein de bouquins là-dessus, disent on est obligé de constater qu'on a très peu d'éléments objectifs à se mettre sous la dent. Bon, donc, la vérité intellectuelle,
on n'a pas d'éléments. Les traditions religieuses, c'est-à-dire que les religions qui sont censées être les fournisseurs d'informations importantes dans ce domaine-là, on s'aperçoit que ça part dans tous les sens. Objectivement, pour la tradition chrétienne dans laquelle j'ai été éduqué, montre les divergences énormes qu'il y a, on l'a vu sur Marie, entre les orthodoxes, les luthériens, les catholiques. Et quand on voit qu'il y a à peu près 1000 religions, enfin 1000 églises chrétiennes qui ont pignon sur rue, sans parler des évangélistes et des pentecôtistes, on n'a donc pas de certitude là-dessus. Donc, le deuxième critère, c'est la bonté. Écoutez, je laisse au lecteur le soin de juger. Est-ce qu'un livre comme celui-ci, les textes que j'en mets en lumière, font du bien? C'est à chacun de le juger. Moi, ils m'ont fait beaucoup de bien. J'ai été très ému, par exemple, dans la façon dont est narrée la nativité de Jésus. C'est extrêmement sobre, c'est d'une pureté, d'une noblesse. Voilà, c'est simple. Donc je dirais que la bonté, c'est à chacun de la procéder. L'utilité, eh bien, c'est également à chacun d'y trouver la nourriture qui lui convient. Moi, ça a répondu à un certain nombre de questions. En particulier, j'étais frappé de voir l'incohérence qu'il y avait entre ces différents messages, ces différents enseignements, qui tous étaient censés œuvrer pour une seule et unique vérité. Là, j'ai trouvé ces textes un plan d'ensemble qui m'arrêtait commun, promouvant des valeurs communes, des valeurs qui ont plutôt tendance à nous faire grandir, donc qui ont plutôt tendance à l'ennoblissement de l'homme. Et je dirais que j'ai trouvé que cette notion d'utilité, dès l'instant que ça nous fait grandir, si ça fait du bien et que ça fait grandir, je dirais, même si on n'a pas de certitude sur la véracité, mieux vaut quelque chose qui fait du bien et qui fait grandir que l'inverse. Et comme je disais tout à l'heure, prenons ces textes, à la limite, comme des romans religieux. Moi, je suis un fan de romans historiques, Ken Follett, par exemple, etc. Moi, je suis admiratif de comment des gens arrivent à faire des romans dans un contexte historique. Écoutez, prenons-les comme des romans. Si à la fin, en reformant ces ouvrages, on s'est fait du bien et qu'en plus on a appris des choses, je dirais que l'objectif est atteint. Mais je n'ai pas à me prononcer sur la véracité. C'est à chacun de se faire sa propre opinion. Oui, vous posez aussi la question vous dites, il est vrai que tandis que nous, Européens, émergions de la barbarie, l'enseignement de la plupart de ces préparateurs de chemin avait déjà traversé quelques siècles, et pour certains même plusieurs millénaires. Rappelons qu'en France, les premiers philosophes reconnus ne datent que de la fin du XVIe siècle, sont Montaigne, Descartes. C'est vrai qu'on est un peu en retard sur la spiritualité dans notre monde. Alors, moi, je dis ça parce que j'ai été frappé, par exemple, quand j'étais adolescent, j'étais fasciné évidemment par le mythe d'Alexandre le Grand, qui était quand même ce guerrier qui avait conquis le monde à 25 ans. Et en fait, il avait un rêve qui était le rêve d'unir l'Orient et l'Occident dans une même félicité. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnages qui ont œuvré dans ce sens. Et il me semble que ces maîtres ont cette vocation d'œuvrer pour faire grandir les peuples auxquels ils s'adressaient. Pour en entraîner d'autres, on le voit très bien, par exemple, dans Bouddha, ou essentiellement dans Bouddha, où on voit que Siddhartha va aller, de même que pour Zoroastre, vont aller voir des peuples qui étaient des peuples qui croyaient à des idoles, qui faisaient des sacrifices humains, et ils les ont fait grandir en parallèle. Donc moi, j'ai vraiment la sensation d'un projet d'ensemble qui a tendance à donner des connaissances spirituelles pour aider l'homme à s'élever, à s'ennoblir, puisque dans cette conception de la réincarnation, l'idée c'est quoi? Nous sommes au départ incarnés avec une étincelle spirituelle qui était inconsciente, qui, comme le grès de blé a besoin de terre pour grandir et mûrir, eh bien cette étincelle d'esprit a besoin d'expérience de vie, pour être confronté aux autres, pour se polir, pour, au travers de cette expérience, grandir, mûrir et peu à peu arriver à la conscience, à l'autoconscience, de façon de pouvoir œuvrer à terme, de façon consciente, à la poursuite de l'expansion de la création, à la place qui est la sienne et qui est unique, qui est finalement le médiateur entre le plan divin et le plan de la matérialité, puisque nous sommes les seuls êtres qui disposons de cette étincelle spirituelle qui nous singularise des animaux qui, eux, ont effectivement une intelligence, des instincts qui ont été développés, dont nous sommes également ceux qui avons les instincts ou l'intellect le plus développé. Mais nous sommes les seuls à avoir cette notion intuitive, d'intuition qui permet de distinguer le bien du mal, le beau du laid. Pourquoi avoir mis en annexe le symbole de la croix cerclée? Alors, ça m'est venu très tardivement à la fin de l'ouvrage, parce que j'ai trouvé que finalement, ce symbole est tout à fait fascinant, parce que la croix cerclée
vous l'avez dans toutes les spiritualités, sauf l'islam. Puisque l'islam est d'ailleurs iconoclaste. Hein. Mais c'est comme le croissant et la lune. Comme toutes les religions monothéistes, au départ, on ne devait pas faire une représentation. Et la croix, vous la trouvez dans toutes les spiritualités. Alors, stylisée, que ce soit la Vatiska en Inde, vous la trouvez également en Amérique latine. Elle semble être commune à toutes les spiritualités. Vous l'avez par exemple chez les Bretons, vous l'avez chez les Basques, plus près de chez nous. Et aucune religion ne se l'est appropriée. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir comment, au début de l'Église chrétienne, jusqu'au 7e siècle, l'Église chrétienne, dans la lignée de la loi mosaïque, était iconoclaste, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de symbole, on pouvait faire de représentation. C'était le poisson, rappelez-vous, au départ, comme symbole. Et puis la croix est arrivée, et très rapidement, c'est mon interprétation, au fur et à mesure que l'enseignement du Christ a été perverti pour qu'on lui substitue la notion de son sacrifice pour, soi-disant, porter sur son poids les péchés du monde passé, mais on ne sait pas aussi comment, futur, eh bien, la croix s'est allongée. On a tiré la branche et c'est devenu la croix de la supplication, de la passion. Mais le symbole de la croix cerclée, dont on voit dans beaucoup de spiritualités des explications, bon, je donne celle qui est donnée par Socrate, mais il y en a d'autres qui sont données avec les lois cosmiques, la loi de la pesanteur, la loi de l'affinité, la loi du mouvement et de la rétribution. Moi, ce qui m'a frappé, et c'est pour ça que j'ai voulu terminer par un symbole qui me paraissait assez écuménique, assez positif, et pour souligner, et on le voit dans 2 photos que je mets dans l'ouvrage, on le trouve dans la nature. Vous prenez une graine d'eucalyptus, vous prenez une pierre, j'en ai une ici qui s'appelle la chiastolite, que je mets dans l'ouvrage, on voit cette croix cerclée. Vous prenez un cœur de tulipe, quand on n'était pas avec des tulipes par OGM, eh bien vous allez retrouver cette croix. Cette croix, on la trouve dans plein d'expressions minérales, végétales dans la nature. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de la mettre dans l'esprit de cet ouvrage, qui est un esprit qui veut montrer les points communs des différentes spiritualités. Et ce symbole qui a été repris, vous l'avez évoqué par Socrate, mais par bien d'autres, est un symbole finalement qui me paraît faire converger toutes les spiritualités que j'ai évoquées. D'accord, donc votre livre s'appelle « Les médecins de l'âme ». Il est publié aux éditions d'Hervy. Vous vous appelez Christophe Querriot-Lamery. Vous avez un site, quelque chose ? Oui, j'ai un site querriot-lamery.onlc.fr. Donc si on tape votre nom... comme j'ai un nom compliqué, oui. Querriot. Encore faut-il connaître l'orthographe du nom qui est un peu compliqué. Querruau. Voilà. Querriot-Lamery, Lamerie. Mais le meilleur truc, c'est de taper les médecins de l'âme. Tout à fait. Et on en saura un peu plus. Moi, j'ai un message à faire passer à ceux qui auraient envie, en ce moment, d'avoir un peu de paix, d'aller au Festival pour la paix qui aura lieu le samedi 1er et le dimanche 2 octobre à la Grande Pagode de Paris. C'est dans la route de la ceinture du lac Daumesnil, dans le bois de Vincennes, métro Porte Dorée ou Liberté. L'entrée est libre à l'exception des concerts et des conférences. La paix y est pour tout le monde et pour toutes et tous. Et pourtant, donc, dans ce monde, dans la confusion de nos vies contemporaines, c'est un état qui nous échappe bien souvent, la paix. Donc, pour prendre un exact contre-pied de ce moment de stress, le Festival de la paix est une invitation à venir prendre une bouffée d'oxygène à Paris, une pause en plein cœur du bois de Vincennes. Ça a été souhaité et porté par le vénérable Lama Guermé dès 2005. Ce festival a eu lieu. C'est un événement annuel et pérenne qui a pour vocation de réunir plutôt le public dans l'objectif de faire connaître le projet de construction du temple pour la paix et son besoin de financement. Ça commence le samedi et le dimanche à 11h jusqu'à 19h. Il y a beaucoup de choses, des concerts, des ateliers, des conférences, des méditations, des projections, du tir à l'arc, concerts de bol chantant, etc., etc. Tout ce que vous voulez savoir sur www.templepourlapaix.org. Christophe Querriot-Lamery, ça vous donne envie d'y aller ? Pourquoi pas ? Tout à fait. Non, avec plaisir, peut-être...
Il faut que je regarde point de vue planning, mais c'est une très bonne idée. Voilà, donc ici il fait beau, Bois de Vincennes ce week-end, le Festival pour la paix, dans cette pagode, la grande pagode que je ne connais pas moi, dans le Bois de Vincennes. Ah, c'est très bien. Vous la connaissez ? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un des lieux dans lequel on peut confronter un petit peu aux spiritualités bouddhistes, et je trouve que c'est intéressant d'avoir l'occasion de voir différents lieux. Ouais, et puis il va y avoir quelques méditations, quelques projections, du tir à l'arc, des concerts de bal chantant, donc ça peut faire Le cadre est très sympa. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission ? Écoutez, moi je vais repetir un petit peu ce que j'ai dit au départ, c'est que je dirais à l'heure où l'hostilité est envers quiconque ne partage pas la même foi, je dis que je crois que ça vaut vraiment la peine de se familiariser avec les autres spiritualités, parce que on apprend que au lieu de se confronter, il me semble qu'elles vont dans le même sens. Encore faut-il que notre foi devienne conviction, et pour qu'elle devienne conviction, il y a un petit travail quand même d'étude pour apprécier ces différents enseignements. Alors, en dehors des textes de 1930, il y a quand même un travail sur chacune de ces religions en ce qui concerne la vie et l'œuvre des personnages et comment ça s'est traduit aussi après, qui a pris la succession. Donc, pour ceux qui auraient envie d'en connaître un peu plus sur les spiritualités d'hier, parce que franchement, il y a donc Zoroastre, Moïse, Lao Tse, Bouddha, Jésus et Mahomet, ça peut être une façon de rentrer dans l'enseignement de chacun d'eux. Tout à fait, et puis je crois que j'ai donné une abondante bibliographie, beaucoup de notes en bas de page pour alléger le texte. L'idée, c'est d'avoir effectivement les 3 points de vue. Qu'est-ce que disent les chercheurs en sciences des religions, qui font autorité par leur neutralité ? Qu'est-ce que disent les principales spiritualités ? Et qu'est-ce que peuvent proposer des textes qui s'adressent plutôt à l'intuition et qui ouvrent des perspectives, je trouverais, insoupçonnées, mais positives. Je vous remercie, Christophe Quériot-Laméry. Merci beaucoup. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils.